continuité, elle a une forme de logique. L'équipe de France ne gagne pas, n'arrive pas à enchaîner des victoires et même parfois même à gagner des matchs simplement depuis 2 ans. Et un des mots souvent relevés, que ce soit par les observateurs, par les sélectionneurs eux-mêmes, c'est le fait qu'on n'arrive pas à installer une équipe. Donc là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est dégagé lors du match contre l'Argentine et Jacques Brunel veut essayer de miser là-dessus, de parfaire les complicités, de parfaire le collectif. C'est aussi un choix qu'on peut un peu discuter parce que bon, il y a des joueurs qui du coup seront venus durant cette tournée et qui auront eu très peu de temps de jeu. Et puis l'autre manière de discuter ce choix, c'est de se dire on connaît l'histoire du rugby français, l'histoire récente du rugby français, elle est faite de méformes parce que la saison est très longue et elle est faite de blessures aussi. Et rien ne dit que la construction d'équipe qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire cette volonté de continuité, porte ses fruits lors du prochain tournoi, parce que peut-être qu'il y aura des blessés, peut-être qu'il y aura des joueurs en méforme. Et en ça, il aurait peut-être été intéressant de voir des joueurs rentrer dans le groupe. Je crois que de la part de Jacques Brunel, concernant Slimani, il y a vraiment la volonté de le récompenser. Il faut se souvenir qu'il y a eu une première liste donnée il y a 1 mois dans laquelle Slimani ne figurait pas. Et il y avait une part de sanction là-dedans qui avait été clairement expliquée à Slimani. Le thème principal, c'était le fait que c'est un joueur qui ne se déplaçait pas assez. Et puis il y avait aussi un peu sous-jacent les histoires de la mêlée, de l'indiscipline en mêlée. Il a été rappelé finalement parce que Winnie Atonio a déclaré forfait. Et lors de ses 2 entrées en jeu, lors des 2 premiers tests, il a été plutôt intéressant. On sait ensuite que Rabah Slimani il a énormément de qualité, c'est sans doute le meilleur pilier de mêlée en France, en tout cas en top 14 au niveau international. Il est toujours surveillé par les arbitres, donc c'est difficile. Ensuite, c'est un joueur, voilà, c'est du costaud, quoi, c'est du solide. Donc s'il gagne cette capacité de déplacement, ça peut redevenir un vrai concurrent pour Atonio et pour Gomes. Demba Bamba, ce sera sans doute un grand pilier, un mec qui va marquer l'histoire du rugby français. En tout cas, il a beaucoup de qualités pour ça. Mais aujourd'hui, il a 20 ans et il joue en Pro D2. Et sans doute que le lancer face à l'Argentine ou l'Afrique du Sud aurait été un immense risque. Pour la mêlée, oui, mais aussi pour le rythme. Parce qu'aujourd'hui, entre la Pro D2 et même le championnat du monde moins de 20 ans, puisqu'il a été sacré en juin dernier, et le niveau international, il y a un gap assez énorme en termes d'intensité, des fameux mètres parcourus par minute. Et ça s'apprend, enfin, il faut l'apprendre, quoi. Je crois que contre l'Afrique du Sud et l'Argentine, il aurait souffert de ça. Là, contre les Fidji, on peut s'attendre à ce que l'équipe de France soit un peu plus dominante et que lui puisse s'intégrer là-dedans plus facilement, on va dire. Et effectivement, en mêlée, même si les Fidji ont montré des progrès dans la dernière Coupe du Monde, on peut aussi penser que la tâche sera un peu plus facile. Ce que je souhaite pour lui, c'est qu'il ait une entrée facile, avec un temps de jeu, genre une demi-heure, avec un contexte facile, de l'avance pour l'équipe de France, qui va lui permettre d'avoir une première en douceur, on va dire. Après, s'il doit rentrer à la 2e minute, parce que c'est possible, bah, là, on va voir, hein, il va falloir partir au front, quoi.